Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour une nouvelle formation. Donc après les deux cursus CCNA, CCNP, maintenant on va rentrer dans le CCNP Provider, donc la partie routage provider ou bien routage avancé. Donc comme première formation pour le CCNP Provider, donc on va parler d'un protocole qui est très déployé, très implémenté au niveau des providers, donc le protocole BGP, donc beaucoup plus dans les grands réseaux, donc comme les réseaux des banques par exemple, ou bien les réseaux opérateurs. Alors, donc pour le plan donc là c'est la référence de l'examen, donc pour ceux qui veulent passer les certifications Cisco. Donc pour le plan de cette formation, donc on va commencer par une introduction au protocole BGP. Donc on va parler du protocole BGP ou bien du fonctionnement de base de ce protocole. On va voir tout ce qui est relation de voisinage BGP, tout ce qui est type de message BGP, donc une configuration basique. On va voir ce qu'on appelle l'agrégation, donc tout ce qui est métrique, les commandes de base. Donc on va parler un petit peu aussi des distributions de routes en BGP. On va voir les fonctionnalités avancées, donc en première étape. Ensuite, on va passer à un deuxième chapitre, donc c'est le Transit AS BGP. Transit AS, donc c'est dans le cas, on va passer par plusieurs AS. Donc la notion d'AS, c'est une chose qu'on a déjà vue dans la formation route, ou bien routage avancé avec les deux protocoles UJRP et BGP. Donc on va voir le full mesh BGP. On va toujours faire, bien sûr, on va finir par un lap de configuration. Alors, une partie très importante, donc tout ce qui est outils BGP. Donc là, c'est très important de comprendre les expressions régulières. Donc les filter list, tout ce qui est route map. Donc chose pareille qu'on a déjà vu. Après, il y a des choses qu'on va découvrir comme les préfix list, comme les ORF et les routes refresh. Alors, ensuite, on va passer aux attributs BGP. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, dès le départ, c'est que la métrique du protocole BGP n'a rien à voir avec les protocoles qu'on a déjà vus avant, comme le protocole OSPF ou bien le protocole UJRP. Donc là, c'est basé sur ce qu'on appelle les attributs. Donc, c'est un petit peu comme un algorithme, donc il va vérifier attribut par attribut. Et pour cela, justement, on a un chapitre pour découvrir tous les attributs BGP. Donc on va voir le weight, on va parler du local préférence, on va voir le self-originated, on va parler de l'ISPath, l'origine, et on va finir par le MET. Et bien sûr, on va faire un lap pour chaque attribut pour mieux comprendre. Ensuite, la partie peer group, donc chose qui est très configurée, donc pour optimiser la configuration BGP ou bien réduire les pages de configuration BGP. On va voir les routes réflecteurs et on va finir par les configurations. Donc pareil, des choses qui sont très déployées lorsqu'on a un grand réseau avec plusieurs routeurs. Donc ça, c'est pour éviter le full mesh. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va détailler partie par partie ou bien module par module. Alors donc ça, c'est le plan de la formation et bien sûr, on va finir par une conclusion. Alors maintenant, le public concerné. Quelles sont les personnes qui sont concernées par le protocole BGP? Donc, bien évidemment, les administrateurs du réseau, donc lorsqu'il y a du BGP. Ensuite, on a les ingénieurs réseau, donc ceux qui peut-être vont participer dans des projets réseau, donc que ce soit dans la partie déploiement, installation, peut-être même architecture. Alors, les gestionnaires du réseau, donc ceux qui font du management réseau, donc peut-être avec des outils de management pour les routeurs où on a configuré du BGP, donc via des outils graphiques, on peut gérer des routeurs, on peut injecter des confs, on peut supprimer des confs, donc peut-être il y a des parties des confs où on a du BGP. Alors, les concepteurs du réseau, ou bien peut-être les architectes, ou ceux qui font du design réseau, les gestionnaires de projet, par exemple les chefs de projet, ou bien ceux qui gèrent des projets. Donc c'est bien de connaître le protocole BGP lorsque, par exemple, un projet est concerné par ce protocole. Alors, maintenant, les connaissances requises, ou bien les prérequis pour suivre cette formation. Alors, sur Alform, vous avez la formation route,
Donc je vous recommande de suivre d'abord cette formation et surtout la partie BGP. Donc il y a une petite partie BGP dans cette formation en route. Donc le prérequis, c'est d'avoir un minimum, donc de savoir qu'est-ce que c'est bien qu'on va on va commencer par une introduction, par des choses basiques, mais c'est bien de connaître les protocoles IGP qu'on a déjà vus comme l'OSPF et l'UGRP. Après, c'est bien de suivre aussi la partie BGP du cours CCNP route. Alors, les outils pour les labs, donc on va utiliser le GNS3, donc le meilleur outil que je trouve, le meilleur outil actuellement pour simuler ou bien pour émuler carrément. Pourquoi? Parce que GNS3 c'est un émulateur, donc on va mettre un vrai iOS que GNS3 va décompresser comme un vrai routeur. Alors donc on va utiliser le GNS3 pour les labs, donc pour tous les labs qu'on va faire pendant cette formation. Alors pour ceux qui connaissent pas le GNS3, donc pareil, donc il y a une formation qui est que vous allez trouver sur Alform, donc que ça parle que de GNS3, comment l'installer, comment le configurer, comment paramétrer, comment optimiser les ressources avec GNS3. Donc il y a une formation qui est intéressante, c'est GNS3 que vous allez trouver sur la rubrique réseau sur Alform. Voilà, donc on va commencer, j'espère que vous êtes motivés pour commencer la première partie. Donc on va commencer par une introduction, par les choses de base du protocole BGP avant de passer aux choses avancées. Donc je vous remercie et je vous dis à tout de suite.